Eh bien bonjour à tous, on se retrouve du coup pour la partie en fait sur les chiffres de cet investissement. Donc pour l'appartement numéro un, on va commencer par le prix de vente en fait et le prix obtenu. Donc on avait un prix de vente en fait à 70 000 et je l'ai eu à 70 000, il n'y a pas eu de marge de négociation. J'expliquerai aussi dans une autre vidéo en fait comment ça s'est passé plus ou moins parce que c'était un peu atypique. Enfin bon, pour moi c'est atypique. Pour la surface, on est en fait sur 53,18 mètres carrés. Donc faut savoir que dans ma ville, à peu près dans le secteur, c'est 1750 euros du mètre carré. Donc je l'ai acheté à 70 000 et on a déjà une estimation sur Meilleur Agent qui est à peu près correcte, qui est de 93 000, enfin 93 065 euros. Pour moi, avec mon estimation perso, on est plus vers les 100 à 115 000 parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de charme, on va dire. C'est pas vraiment un appartement qu'on retrouve régulièrement. Il y a des hauteurs sous plafond, il y a des moulures, il est bien exposé, il est en centre-ville. Il y a un petit jardin également aussi à prendre en compte. Euh, ouais, et puis le charme, la pièce supplémentaire, enfin la pièce chambre, plus les modifications qui vont être apportées. Faut savoir que comment dire, dans ce secteur, enfin j'ai des amis qui ont acheté des appartements bien plus petits et dans les prix là, et généralement en ce moment on les voit plus, on va dire, sur des appartements plus neufs et plus classe, on est dans les 130 000 euros en prix de vente sur le Bon Coin et sur les sites d'annonces. Donc ça me paraît pas impressionnant, enfin ça me paraît pas déconnant de demander 100 à 115 000 euros pour un appartement comme ça. Je pense que ça pourrait se vendre potentiellement assez bien. Euh, Ensuite, les frais, bon, notaire, j'ai pas exactement pile poil le prix car je suis en déménagement. Enfin, je viens de finir de déménager et j'ai pas le papier sur moi de notaire et le prix exact, mais environ la fourchette c'est 8%. On est donc sur 5600 euros de notaire, donc 8%, 70 000 euros. Le courtier, lui, bah, c'est un taux fixe. Pour les deux, ça sera la même chose. Et pareil pour les frais de dossier de la banque. On est sur 1600 euros de courtier et 500 euros de frais de dossier. Tout ça est pris en fait dans le prêt, hein. Au niveau des travaux, j'ai eu un pré-travaux. En fait, j'ai demandé à un artisan. Enfin, le courtier a demandé à un artisan parce qu'à la base, je voulais faire les travaux moi-même et j'ai pas trop le temps. Je l'expliquerai aussi dans une autre vidéo. Et j'ai demandé en fait au courtier de me trouver, on va dire, 3500 euros. Donc, il a fait un faux, un faux devis. Bon, la banque était au courant, hein, c'est régulier de faire ça, c'est pas interdit, vous pouvez le faire. La banque était très bien, elle était vraiment au courant. Donc ils m'ont mis en gros 3500 euros de pré-travaux. L'artisan, bah, du coup je fais appel à un artisan pour cet appartement, m'a fait un devis à 2409 euros, un devis que j'ai imprimé, que je vais signer. Là on est en cours de le faire. Pour les matériaux, vu que c'est pas totalement fini, on est sur 2000 euros en fait de budget. J'ai déjà juste commencé un petit peu à prendre quelques matériaux. On est à 600 euros déjà pour les deux appartements. Les bacs à douche, certains accessoires, etc. Ce qui va être le plus cher en fait, ça va être la cuisine. Surtout la cuisine qui va être un peu spéciale comme on a vu. C'est vraiment un poil dérangeant en fait le mur arrondi. Donc 2000 euros à peu près, je pense pouvoir les tenir. Il y aura sûrement aussi deux radiateurs. Donc on va prendre un peu de la qualité. Pour pas, parce que ça sert à rien d'avoir un grippin, quoi. Il faut faire de la qualité. Mobilier, on va être sur les 3000 euros à peu près. Donc lit, canapé. On va prendre des trucs un peu classe.
Euh, ce qui coûte le plus cher, en fait, c'est l'électroménager, le lit et le canapé, quoi, principalement. Tac. Alors, au niveau de la durée de prêt, apport, taux et assurance. Alors, pour la durée de prêt, on est sur 25 ans. En fait, je l'ai fait passer pour ma résidence principale. C'est pas totalement interdit, hein. Il n'y a pas rien qui vous l'interdit de faire ça. Après, c'est au niveau de la banque, c'est vous qui voyez. Moi, c'était un cas un peu spécial. Pareil, j'avais pas de résidence principale, j'ai 23 ans. Il y avait deux appartements en même temps. C'était un peu compliqué, ça pareil, je l'expliquerai dans une autre vidéo. Sachant qu'aussi je suis au SMIC. Donc logiquement, on serait sur un taux d'endettement bien supérieur aux 33% qu'on entend souvent, donc c'est pas limitant. Vu que j'ai en tout, je crois que je suis à 140 000 d'emprunt, alors que logiquement, je pourrais que à peine 80 000 euros. Donc apport zéro, un taux de 1,65, bon, taux normal. Assurance 25,77 € par mois, sachant que j'ai eu aussi un différé de 3 ans. Le différé, je pense que je vais pas les utiliser au début. Je comptais les utiliser pour ne pas utiliser en fait le prêt travaux. Tant que j'avais pas utilisé les 3500 euros totalement de prêt travaux, j'étais en différé. Mais je pense ne pas les utiliser parce que potentiellement je pourrais les revendre très vite. Donc autant éviter d'un peu de payer pour rien des charges en plus et les revendre pour faire une plus-value, parce qu'on a vu que 70 000 euros, même avec les travaux et les frais, etc., si j'arrive à revendre 110 000, ça peut être intéressant pour se lancer. Au niveau des mensualités, taxes foncières, charges, on est sur 329 euros de mensualité. Alors je vais détailler un peu. 329 euros, c'est avec l'assurance et la banque en fait. Après, je vous dirai exactement ce que je rembourse et les taux, etc. Taxe foncière, on est à 500 euros par an. Donc ça fait 41 euros, si je dis pas de bêtises. Et les charges, ça varie parce qu'il y a l'eau, etc. dedans. Il y a le jardinier, mais logiquement, on est sur 80 euros par mois. Donc ça nous fait 121 euros de taxe foncière, 121 euros avec mensualisé avec la taxe foncière. Et les mensualités, on va voir ça. Donc, alors le total par mois, ça va faire 476 euros. Donc assurance, banque avec le taux d'intérêt, etc. Les charges, mes impôts ne sont pas pris en compte vu que pour le moment c'est pas loué et je devrais pouvoir défiscaliser quand même pendant 2-3 ans. Et je compte faire logiquement d'autres investissements, donc ça devrait aussi jouer dessus. Donc pour le moment, les impôts, je devrais rien payer dessus vu que je vais être en LMNP, loué en meublé. Par mois, j'amortis en fait 214 euros qui est dans ma poche, qui est de l'enrichissement indirect si on veut. Et je vais pouvoir défiscaliser sur tout ça, avec les charges, du coup, les impôts fonciers, taxes foncières plutôt, et les taux d'intérêt et l'assurance. En LMNP, vous pouvez les déduire si jamais vous ne saviez pas. Si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez les poser, hein. En gros, je vais défiscaliser 261,70 euros par mois que je n'aurai pas à payer en plus des travaux, etc., que je vais pouvoir enlever de ma note d'impôt, quoi. Les loyers, au niveau des loyers meublés, les estimations et une estimation d'Airbnb, comme j'en avais parlé, j'hésitais à faire du Airbnb parce qu'il y a quand même un peu de cachet. Je pense qu'il y a de la demande. J'avais regardé à peu près les chiffres. On était sur 85% de remplissage sur RDNA. Je mettrai le lien dans la description. C'est un site qui vous permet en fait de regarder avec votre localité le nombre d'Airbnb, les choses comme ça, le taux de remplissage, les nuits, les chambres, le nombre de chambres plutôt.
que vous avez en fait dans votre secteur. Donc en loyer meublé, on serait entre 580 et 630 euros par mois, charges comprises, ce qui rembourserait, qui financerait largement en fait l'investissement, plus rapporterait un cash flow. 630 euros, bon, si on fait vraiment un truc de qualité, ça serait pas déconnant du tout. C'est pas, enfin, on est pour des trucs vraiment pas très qualitatifs, et de cette taille, on est autour de 550. Il y a vraiment pas beaucoup de qualité quand même dans le secteur. On est sur des télés cathodiques, un lit clic-clac et des machins comme ça, des vieux appartements. Pas forcément bien placés. Moi, je suis vraiment en centre-ville avec un petit jardin, il y a des trucs plutôt sympas quand même. Donc voilà, de toute manière, après, c'est un appartement pour deux personnes, hein. 630 euros, ça fait 315 euros par personne pour un couple. C'est pas, on serait largement au-dessus s'ils prenaient quelque chose en célibataire. Faudrait compter dans les 450 euros pour un appartement basique à une personne. Ça serait dans les 450 euros voire 500 ici. C'est pas folichon, 630 euros à deux. Airbnb, concrètement, bon, moi je voudrais tabler sur du 57 euros et quelques par nuit. J'ai pris un taux de remplissage de 70%, sachant que j'habite vraiment à côté des biens. Ça serait entre 45 et 60 euros par jour. Donc si on prend 70%, la moyenne dans mon coin en fait c'est 85%, mais bon j'ai pris une valeur un peu plus basse pour voir. On serait donc à 21 x 57 en fait, 1200 euros quoi. Donc s'il faut trouver un peu plus de temps pour sortir presque un SMIC, je peux disons me déplacer et prendre du temps. De toute manière, j'ai le temps. Au niveau ensuite de l'enrichissement en fait, l'enrichissement direct et indirect, parce que normalement il y aurait un cash flow et il y aurait aussi la partie qu'on rembourse aussi à la banque, ce qui est pas négligeable. On serait à 368 euros, donc 214 euros de remboursement à la banque et 154 euros de cash flow. Donc je vous laisse voir les calculs. J'ai pas calculé encore vraiment exactement. Il y aura une autre vidéo après qui viendra en fait quand un retour d'expérience on va dire, qui viendra avec vraiment des chiffres un peu plus appuyés et des vrais chiffres quoi. Et voir si je fais du Airbnb, peut-être que ça peut totalement changer la donne. Peut-être que j'aurai plus de frais sur certaines choses. Il y aurait peut-être éventuellement des travaux à prévoir, quasiment 1000 euros, 1000 ou 2000 euros de ma poche qui vont sortir à cause d'une gouttière. Pareil, j'en parlerai sur une autre vidéo. Mais vu que c'est un bâtiment monument classé, je n'ai pas le droit de faire certaines choses. Et bien sûr, quand il y a des travaux en copro, ça coûte bien plus cher. Donc pour l'appartement 1, c'est bon. Maintenant, pour l'appartement 2, hop. Pour le prix de vente et le prix obtenu, en fait, il était à 55 000 euros. Et je l'ai touché à 50 000 euros. Alors, j'ai pas fait de négociation, c'est le mec en fait qui s'est trompé en signant. Honnêtement, quand j'ai signé, je les ai même pas vus, mais pareil, ça sera dans une autre vidéo pour que ça aille un peu vite. Mais en gros, le mec m'a fait un petit cadeau de 5 000 euros. Pour la surface, on est sur 53 mètres carrés. Donc ça change un poil de l'autre, mais c'est quasiment la même chose. Pareil, ils sont l'un à côté de l'autre, hein, 1750 euros du mètre carré. Et on serait sur 92 750 euros. Donc c'est les 18 cm² enlevés qui font ça. Pour mon estimation personnelle, on serait plus autour de 98 000, 105 000 euros. À voir ce qui est fait en fait comme travaux.
Un peu moins cher car il n'a pas de chambre, enfin à proprement parler, c'est un gros studio plutôt. Mais pareil, il y a du charme, il est très calme vu que ça donne sur une cour intérieure. Le jardin, pareil, à proximité, etc. Hop. Et il est aussi un peu plus sombre. Bon, vous avez pas vu avec vu que ça donne en fait dans une cour. Il y a moins de lumière au niveau de la cuisine et de la salle de bain, etc. Pour les notaires, courtiers, etc., c'est pareil. En fait, il y a juste du coup 8% de 50 000 euros, ça revient à 4 000 euros. Sinon, le reste, ça change pas, hein. Le courtier, c'est un frais fixe et les frais de dossier, c'est frais fixes aussi, quoi, pour les deux. J'aurais pu peut-être avoir mieux, mais vu que c'était un dossier assez compliqué à faire passer, des fois, faut pas trop batailler. Alors pré-travaux, pareil, 3500, la même façon que pour l'appartement 1. Au niveau de l'artisan, c'est un poil plus cher, mais 2725 euros, je crois que sur l'autre on est à 2100 et quelques. Tac, matériaux, mobilier, pareil, hein. Mobilier, c'est vraiment une estimation assez large, je pense pouvoir m'en sortir pour un peu moins avec Ikea et tout. Matériaux également. C'est la cuisine, pareil, qui fait un trou dans le budget. Tac, donc durée de prêt, on est sur 20 ans vu que c'est du locatif. J'ai dû mettre un apport quasiment 5000 euros. La location, pareil, c'est quelque chose, on va dire, c'était pas non plus simple, hein. J'ai 23 ans et au SMIC, c'est déjà que ça soit accepté en fait, c'était déjà beaucoup. J'ai pas bataillé pour un apport, j'avais les moyens, je les ai mis, hein. Taux de 1,50, enfin 1,49. Assurance 25 euros quasiment par mois, comme l'autre. J'avais un différé de 3 ans également, que j'ai encore, vu que je l'ai pas, je paye en fait que l'assurance et le taux d'intérêt, donc pour les deux appartements et les charges et tout, mais pour les deux appartements ça me revient à quasiment 300 euros par mois, on va dire. Les mensualités, on est à 286,28 euros par mois. Pareil, je ferai comme dans l'autre, ce que je rembourse à la banque et ce qui me revient en enrichissement indirect. La taxe foncière, vu qu'il y a 18 cm² de moins, on est à 490 euros. Bon, dans le calcul, je crois que j'ai pas changé exactement, mais c'est la même chose en fait. Ils font la même taille au même endroit. Donc on est à 120 euros de charge taxe foncière par mois. Le total par mois, ça nous revient à 407,28 euros, avec un amortissement en fait d'enrichissement indirect qui est remboursé, qui rembourse le prêt, c'est 191, oui 191,54. Et je défiscalise 215,74 euros de charges en fait, taxe foncière comme l'autre précédemment, taxe foncière, charge, taux d'intérêt et quoi d'autre, taux d'intérêt, assurance, voilà. En loyer meublé, bon pareil, c'est quasiment la même chose, hein, on est à 615 euros, je l'ai mis un peu moins cher parce qu'il y a pas de chambre. J'ai pris l'estimation haute dans mes calculs, mais même en estimation basse, même à 550 euros, je pourrais être rentable. Et quand vous voyez ici 550 euros avec pas forcément de charge ni rien comprise, c'est pas folichon quoi. Airbnb 40 à 60 euros. Pareil, il y a des Airbnb, mais il y a beaucoup de chambres chez l'habitant. Il y en a quelques-uns qui se démarquent, mais vraiment ça commence, il y en a deux ou trois. Il y a beaucoup de travailleurs qui viennent. C'est pas, enfin, je serais correct dans les 55 euros. Je serais largement correct, hein. Ça serait pas abusé et ça permettrait quand même pas mal de choses. Du coup, l'enrichissement, je l'ai pris comme si je le louais 615 euros. J'ai arrondi vite fait à quelques centimes près, c'était 399 et des brouettes. On serait à 400 euros en fait d'enrichissement avec le prêt, le remboursement et plus le cash flow. Et au niveau cash flow, on serait à 207 euros et quelques. Donc voilà, le total
ça serait cet investissement, ça serait d'enrichissement direct et indirect presque 770 euros. Et en cash flow, ça serait 360 euros. À voir avec les impôts ce qu'il y a. Normalement, je ne devrais pas en payer pendant quelques temps. Si j'arrive à faire ce que je veux, je devrais éventuellement aussi acheter un autre bien où il y aurait pareil un peu plus de travaux. Et voilà. De toute manière, je vais sortir une autre vidéo en fait pour expliquer le reste, le comment du pourquoi, et puis il y aura un suivi de chantier bien sûr, il y aura les autres vidéos, les chiffres quand ce sera vraiment bien terminé, mais je pense que ça donne une bonne image globale de la chose. Voilà, merci pour ceux qui ont regardé la vidéo, merci pour ceux qui laisseront un commentaire éventuellement et ceux qui s'abonnent. Voilà, bonne journée. Ciao!